Bonjour, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec le marque-page que je suis en train de réaliser. Donc c'est un marque-page que j'avais commandé sur le site GBFKE. Je vous l'ai présenté dans mon deuxième unboxing sur ce site. C'est un marque-page que j'avais commandé pour mon papa. Donc je suis en train de le réaliser pour pouvoir lui offrir là dans les fêtes de fin d'année. Alors je vais pas lui offrir directement pour Noël parce que bien sûr mes enfants sont pas idiots, ils se diraient tiens ça ressemble à ce que maman fait, sachant que ils croient toujours au Père Noël. Donc dans ces cas-là, quand je fais des petites réalisations personnelles, on se les offre plutôt en guise de fin d'année, petit cadeau comme ça, et puis ça passe comme une lettre à la poste. Voilà, donc je suis en train de faire ce petit marque-page que mon papa est un grand lecteur. Donc je m'étais dit que ce serait un objet assez sympa, utile pour lui et ça me permet de prendre le temps de réaliser quelque chose pour lui, donc c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup le fait que ce soit des diamants carrés, ça donne un effet mosaïque que je trouve plutôt masculin. Parce que j'avoue qu'il y a des diamants, il y a des marque-pages avec des diamants spéciaux magnifiques, mais je trouve qu'ils ont tous un côté féminin et du coup ça me dérangeait. Donc quand j'ai vu celui-ci, j'ai dit c'est parfait. Clairement, c'est parfait. Alors, j'espère qu'ils feront d'autres marque-pages avec des diamants carrés comme ça parce que je trouve ça super chouette. Ça a un effet mosaïque qui passe très bien pour offrir à un homme. Donc, c'est parfait. Si vous en avez vu d'autres quelque part de marque-pages avec des diamants carrés, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires que j'aille voir parce que je trouve ça super joli et super agréable à faire. C'est mon premier ouvrage, on va dire, en diamant carré. Et j'avoue que je n'ai pas vraiment l'impression de faire du diamond painting, j'ai l'impression de faire de la mosaïque. Vraiment. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, un diamant c'est rond, donc ouais, j'ai l'impression de faire une autre activité. Pourtant, j'utilise les mêmes outils, etc. Mais j'ai l'impression de faire une autre activité, donc c'est assez sympa. Au niveau des diamants, ils sont particulièrement bien taillés. Vous voyez, je pense que j'ai pas de souci de ce côté-là. Au niveau de l'impression de la toile, elle est très claire. Vous voyez, on voit bien les carrés dans lesquels il faut poser les diamants. Vous voyez, on voit bien dans la couleur claire ici. Dans la couleur claire ici, on voit bien. Et du coup, c'est très agréable à poser parce que les diamants sont bien de la bonne taille. Donc du coup, c'est vraiment sympa. En termes de qualité, on est vraiment sur un bel objet. Vraiment, vraiment. On a sur un simili-cuir plutôt épais, plutôt rigide. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça va pas s'abîmer avec le temps. La colle colle très bien. Je pense que si vous ne vouliez pas le vernis-coller, ça tiendrait quand même suffisamment longtemps. Moi, je vais le vernis-coller quand même parce que c'est quand même un objet du quotidien. Mais vraiment, je le trouve très chouette. Le seul petit bémol peut-être pour moi, c'est que je le trouve épais pour un marque-page. Alors c'est l'épaisseur qui fait qu'il c'est un bel objet et qui va être résistant, mais en même temps l'épaisseur à mettre dans un livre, ça va peut-être être un petit peu épais. En tout cas pour mon papa, je ne sais pas s'il s'en servira réellement. Dans un livre de poche, j'ai peur que ce soit un peu épais. Par contre, si vous lisez un gros pavé en grand format, je pense que vous pourrez mettre le marque-page dedans, il n'y a pas de souci, ça n'abîmera pas le livre. Après, c'est vraiment les perles du doré là sur le côté qui donnent l'épaisseur. Au niveau, les celles d'en dessous sont beaucoup plus plates, hein, vous voyez ici. Mais bon, c'est pas gênant. Après, vu le motif et le rendu, attendez, je vais éloigner un peu la caméra. Je pense que vous pourriez l'accrocher avec le petit trou là. Vous pourriez l'accrocher sur un clou, ça ferait une petite décoration aussi assez sympathique qui passerait tout à fait. Je verrai, je ne sais pas si mon papa s'en servira après tout. Il y a plein de lecteurs qui ont des tas de marque-pages qui font juste joli sur la bibliothèque. Donc peut-être qu'il s'en servira ou s'en servira pas. Après, peu importe, c'est lui qui verra. Moi, je sais que je prends beaucoup de plaisir à le faire en sachant que je vais lui offrir. Je pense qu'il prendra beaucoup de plaisir à le recevoir. Après, est-ce qu'il le juge pratique ou non, eh ben ça ne dépend pas de moi, mais je comprendrai tout à fait qu'il puisse ne pas le juger pratique. Mais je pense qu'il appréciera l'objet. J'aime beaucoup le fait que ce soit un bel objet, qui soit bien qui se fasse bien objet fini. C'est vraiment plaisant parce qu'on a vraiment l'impression de pouvoir offrir un vrai bel objet un petit peu précieux. Et ça, j'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup. Oui, je sais, j'utilise toujours mon vieux stylet rose. En fait, j'ai deux stylets que j'utilise en permanence. Ce sont ces deux-là. Alors, d'habitude, j'utilise celui-là, souvent, le premier. Parce que vous voyez, il y a un trait rose à l'intérieur. C'est simplement que la partie métallique est percée. Et ça va faire la netteté. La partie métallique est percée, donc l'excès de cire, au lieu de déborder totalement sur les diamants, se repousse à l'intérieur et ressort.
Et je trouve ça très agréable parce que ça me met moins de cire sur les diamants. Et celui-ci est percé également. J'avoue que quand je reçois des stylés, maintenant je regarde directement savoir lesquels sont percés ou non. Ça me permet de garder tous les percés. Enfin les percés, je les garde pour pouvoir m'en servir. Et les autres, je les mets de côté en attendant d'en faire peut-être quelque chose un jour. J'avoue que je n'ai pas encore craqué pour un stylet décoré, etc. Quand je vois le prix de certains stylets, je me dis que pour ce prix-là, je peux avoir 1 à 2 toiles. Et honnêtement, aujourd'hui, je préfère acheter des toiles que des stylets, vu que, en soi, j'ai ce qu'il me faut. Et c'est très bien comme ça. Je pense que j'en offrirai un joli stylet pour ma fille, parce que clairement, c'est le genre d'objet qu'elle va aimer. Alors là, j'ai fait n'importe quoi. C'est le genre d'objet qu'elle va aimer, qu'elle va apprécier. En plus, elle qui aime les licornes, tout ça, j'ai vu qu'ils en faisaient des très jolis. Mais pour ma part, c'est clairement pas un gadget utile. Donc je fais avec ce que j'ai, surtout que des stylés, j'en ai tout plein. Alors c'est vrai que dans les vidéos, c'est pas ce qu'on fait de plus glamour, mais bon. Ah, j'espère que vous ne m'en voulez pas. J'avoue que je ne fais jamais attention quand je regarde des vidéos de diamond painting, je regarde beaucoup. Je fais jamais attention si les personnes utilisent le stylet rose d'origine ou si elles utilisent de jolis stylets à elles. Faudrait que j'essaye de regarder. Vous faites quoi? Jolis stylets ou les stylets des kits? Dites-moi tout. Je suis curieuse de savoir. Après, clairement, les stylets en pâte Fimo, non, je n'ai pas tenté. Non, je ne tenterai pas. Non, je n'en vois pas l'intérêt. Puis alors, j'ai un four, je ne sais absolument pas régler les températures dessus. Donc, ce serait vraiment trop aléatoire. Donc, bon. Faisons du diamond painting. Et je sais qu'il y en a qui réalisent des choses magnifiques. Et le jour où j'aurai envie de craquer, je saurai tout à fait me renseigner pour acheter un joli stylet auprès de quelqu'un qui en fait de magnifiques. Bon, après, je ne dis pas que je ne vais pas un jour craquer pour un joli stylet quelque part. C'est vrai qu'en plus, quand je vais chercher celui que j'offrirai à ma fille, c'est pas impossible que j'en trouve un ou deux jolis pour moi. Reste à savoir si je craquerai ou non. Dites-moi, vous, si vous en avez beaucoup, si vous avez une grosse collection de stylets ou si vous utilisez toujours le même. Je suis très curieuse de savoir. Et quels sont les facteurs pour vous qui font que vous préférez utiliser un autre stylet que le stylet rose? Moi, j'avoue que j'apprécie l'épaisseur du stylet rose. Quand je suis fatiguée de le tenir comme ça, je le tiens comme ça. Et je pouf, pouf. Attendez. Et je pouf, 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 comme ça. Ça marche aussi, ça détend ma main. Les gros stylets épais, il y en a des jolis, mais pour moi, ce serait trop gros. Donc, dites-moi, vous, qu'est-ce qui fait que vous avez pris un stylet autre et ce que vous appréciez dans les stylets que vous avez. Bon, je vais arrêter avec les diamants carrés, je finirai tout à l'heure. On va regarder un petit peu au niveau des diamants dorés. Alors les dorés, c'est des perles en plastique, ça se voit. La réalisation est de moins bonne qualité. Oui, j'ai un petit diamant blanc qui se promène au milieu. Vous voyez, celle-ci par exemple, il a des tours, celui-là aussi. Donc je vais pas les poser. Il y avait quelques miettes dorées qui traînaient dedans. C'est pas très grave, j'ai trié. Après, honnêtement, on a largement assez... regardez ce qui reste dans le sachet. Voilà, il ne reste plus rien. Alors, vous voyez, typiquement, ce diamant-là est inutilisable, hein, puisqu'il a des bavures tout le tour. Donc, hop, on l'enlève. Après, on peut trier. Et je pense même une fois que j'aurai trié, j'ai largement assez de diamants pour faire tout le tour. Après, ceux qui ont un petit tour sur le côté ne sont soit pas très gênants, parce que vu que c'est du doré, vous voyez là je viens d'en poser un qui a un petit tour, ça donne un aspect brillant. Alors c'est peut-être plus renforcé à la caméra que... Attends, lui je l'ai pas mis au bon endroit. Ça donne un aspect... Ah, si je l'ai posé au bon endroit, c'est une impression. Hop. Voilà, c'est bon, il est posé comme il faut. C'est juste qu'il aime peut-être... voilà. Ça donne à la caméra, ça donne l'impression que c'est pas très joli, mais en fait, une fois posé, ça va tout à fait. Ça n'a pas l'impression que le diamant a débordé ou coulé. Certains ont une petite pointe sur le côté, c'était par là où ils étaient accrochés. La petite pointe, en général, je la dirige sur un des autres diamants autour. Donc du coup, ça passe très bien. Voilà, après, faut pas non plus être trop perfectionniste parce que quand vous achetez des objets qui sont strassés dans les magasins, si vous regardez de bien très près, les diamants sont loin d'être tous parfaits. Quand vous achetez un collier de perles, vous avez toujours une perle ou deux qui n'est pas parfaite. Donc faut pas non plus se
se mettre martel en tête pour un diamant ou deux. Après, les diamants qui sont un tout petit débord couvrent parfaitement la zone marquée. Alors que les autres bah, sont juste, on voit le petit tour. Ce qui n'est pas très très grave puisqu'il est de la bonne couleur, mais c'est vrai que du coup, faut faire un petit mix entre les deux, je pense. Ah, lui, je vais pas le prendre, il a un trou sur le dessus. Lui, il est pas doré partout. Alors clairement, dans ce diamond painting, je pense que si on utilise énormément le marque-page, la couche du doré va s'user. Donc si c'est un marque-page qui va être utilisé énormément, je vous encourage à le vernicoller pour protéger la couche dorée des strass. Là, au niveau du milieu, ça ne bougera pas. Hein. Les strass en résine, eux, ne bougeront pas du tout, s'il n'y a pas de souci. Mais le doré, je pense que la couche du dessus va s'user et du coup, ça n'aura plus le même effet. Et c'est un petit peu dommage. Je ne sais pas de quelle couleur est le plastique sous le doré. Je vais pas aller gratter pour voir, mais c'est pour après avoir des traces d'usure. C'est pas forcément fantastique. Voilà, et je vais poser le dernier et on a fini avec les strass dorés. Vous voyez, il reste tout ça, donc on peut se permettre de trier. Voilà, bon, alors je vais vite terminer les dernières petites zones et je vous reprends ensuite pour vous montrer le résultat final. J'avoue que je suis plutôt fan du résultat. J'ai vraiment l'impression d'avoir un très bel objet entre les mains et ça me plaît beaucoup. Je termine et puis je vous retrouve rapidement, hein, je ne vais pas être très longue ensuite, je vous retrouve rapidement pour vous donner l'avis final. A tout de suite. Hola, et voilà, je viens de terminer le marque-page, donc j'ai accroché la breloque. Alors elle fait pas semblant, hein, la breloque, elle est bien lourde, on a un beau gros pompon. Alors tous les fils ne sont pas de la même taille, je sais pas si on veut le recouper ou non. Alors voilà ce que ça donne. Et ben moi je trouve ça très joli. Je pense que ça va plaire à mon papa. Je trouve vraiment l'objet très très joli, terminé. Les diamants brillent bien. Vraiment très très sympa. Je vais le vernicoller. Là il n'est pas encore vernicollé. Je ferai ça en même temps que les autres toiles que j'ai à vernicoller. Vous n'allez pas bien voir la couleur, mais on est sur un marron un peu brillant. Le pompon brille beaucoup. Donc là c'est une sorte de petite fleur de lotus. Alors c'est un peu lourd, ça pendouille en dehors du livre, donc moi je l'ai mis de façon à ce qu'il sorte sur le devant du livre. Après là, vous le mettez comme vous voulez, hein. Moi je l'ai accroché comme ça, pour que ce soit joli pour l'emballer, l'offrir. Après c'est facile de façon de modifier la tâche, puisque c'est juste passer et repasser dedans. Voilà, je le trouve très mignon ce petit tigre. Je suis très contente de l'avoir réalisé. Alors je vais essayer de voir si je peux trouver d'autres marque-pages de ce style, parce que je trouve ça vraiment très joli, très agréable à faire. C'est pas très très long à faire, mais ça me prend un petit peu de temps quand même. C'est vraiment un très joli cadeau. Vraiment, je trouve ça très très beau. Vous l'emballez là dans une petite pochette. Tout de suite, c'est vraiment très chouette. Ça fait vraiment vraiment petit cadeau très sympa. En termes de diamants, ils ont été très généreux parce que vous regardez, voilà tout ce qui me reste de diamants. Je trouve qu'il en reste beaucoup. Il n'y a pas les DMC sur les sachets et on n'a pas de feuille de route. Donc du coup ce sont des diamants sans DMC. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Pour moi je vais les mettre de côté, mais vu que j'ai pas particulièrement envie de faire des diamants carrés, je suis pas sûre qu'au final je les garde. Et sans DMC ça va pas intéresser grand monde je pense. On va voir, je vais mettre de côté pour le moment, puis je verrai par la suite ce que j'en fais. Voilà, et ben je vais pas m'éterniser plus longtemps, je vous montre le résultat terminé, je le trouve vraiment très très beau. Très très joli, je suis très très contente. Très très joli article. Je vous remettrai le lien dans la barre d'infos si jamais vous voulez le retrouver. Le prix était très raisonnable, les livraisons rapides, donc franchement c'est très chouette. Voilà, bon voilà, j'ai plus grand chose à dire, donc je vais vous laisser admirer ce très joli petit tigre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous trouvez ce type de marque-page joli ou si vraiment vous préférez vous tout ce qui est en diamants spéciaux, si vous utilisez ce genre de marque-page, si l'épaisseur n'est pas gênante. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu, ça me donne toujours un petit coup de pouce. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!